beaucoup pour votre réponse. Merci. L'ordre du jour appelle la question orale numéro 1319 de Madame Catherine Dumas à la ministre de la Culture. Vous avez la parole, Madame Dumas. Merci madame la présidente. Madame la ministre, la mobilisation qui a suivi l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, survenu le 15 avril 2019, a suscité un élan de générosité exceptionnel. Cependant, tout récemment, la Cour des comptes relève dans un rapport du mois de septembre 2020 un manque de transparence dans l'utilisation de ces dons, dont le montant total s'élève à 825 millions d'euros. La Cour des comptes note que les modalités de financement de l'établissement public en charge de la maîtrise d'œuvre ne respectent pas les dispositions de la loi du 29 juillet 2019 organisant la souscription nationale. Les magistrats financiers formulent 5 recommandations pour remédier à cette situation et renforcer la confiance des donateurs. Parmi celles-ci figure la mise en place au sein de l'établissement public d'une comptabilité analytique. Cela permettrait en effet de donner à chacun des organismes collecteurs des dons une information détaillée sur l'emploi des fonds issus de la souscription nationale et répondant aux obligations de la législation française sur la générosité publique ainsi qu'aux règles spécifiques des fondations étrangères. Aussi, Madame la ministre, pourriez-vous me dire quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour rassurer les milliers de bienfaiteurs qui ont fait preuve de générosité afin de restaurer ce joyau du patrimoine mondial de l'humanité? Merci. La parole est à Madame Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Madame la présidente, madame la sénatrice, vous le soulignez, les Françaises et les Français ont été nombreux à se mobiliser financièrement suite à l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, avec une collecte dont vous rappeliez le montant, 825 millions d'euros. Le rapport de la Cour des comptes, publié il y a quelques semaines, formulait 5 recommandations. 4 d'entre elles, sans doute le président n'avait-il pas été informé de tout cela, 4 d'entre elles correspondent à des actions déjà en cours. La mise en place d'une comptabilité analytique, le recollement des objets mobiliers, la réflexion engagée sur la gestion future de la cathédrale et le lancement d'une enquête sur les circonstances dans lesquelles est survenu l'incendie. Au passage, le président de la Cour des comptes recommande une enquête administrative alors qu'une enquête judiciaire est lancée et qu'elle est évidemment bien supérieure à toute démarche administrative. Concernant la 5e recommandation, le Gouvernement ne partage absolument pas l'interprétation de la loi du 29 juillet 2019 que formule la Cour. Le caractère non détachable des opérations de maîtrise d'ouvrage et du fonctionnement d'un établissement dont c'est la mission statutaire justifie son financement par les dons. L'État procède en toute transparence sur ce point, car il avait été clairement énoncé en séance publique au Sénat devant vous le 10 juillet 2019 par mon prédécesseur, Franck Riester, alors ministre de la Culture, je cite : « Les fonds issus de la souscription nationale serviront aussi à financer son fonctionnement, le fonctionnement de l'établissement public. » Parfaitement clair. Le pilotage des travaux, la passation des marchés, le suivi du bon avancement des nombreuses opérations sont essentiels à la bonne réalisation des travaux et à la tenue des délais. Compte tenu du financement intégral du projet par des donations qui seront concrétisées au fur et à mesure du chantier, la gestion des relations avec ces donateurs et leurs représentants, ainsi que l'information du public, apparaissent également comme participants de cette maîtrise d'ouvrage. J'ajoute que l'un des éléments principaux du contrat d'objectifs et de performance en préparation sera l'exemplarité de la gestion dans sa transparence vis-à-vis des donateurs, comme dans la maîtrise des coûts de fonctionnement. L'incendie de Notre-Dame de Paris a donné lieu à une vague de générosité sans précédent pour sauver l'un des monuments historiques les plus emblématiques de notre histoire. Soyez assurée, Madame la sénatrice, que le ministère de la Culture est pleinement conscient de la responsabilité qui est désormais la sienne pour garantir en toute transparence une utilisation optimale des sommes récoltées en vue d'une restauration dans les meilleurs délais de la cathédrale.
Merci. Madame Dumas, vous avez 1 minute et 3 secondes pour répondre à Madame la ministre. Merci Madame la ministre. Je pense que c'était bien que cette question soit posée, puisque ça vous permet en effet d'apporter un certain nombre de précisions, notamment par rapport à la comptabilité analytique. Et je pense que c'est bien que ça soit dit ici, dans cet hémicycle, où en effet votre prédécesseur avait pris un certain nombre d'engagements. Permettez-moi juste d'insister sur un petit point qui peut-être d'ailleurs même sûrement n'est pas de votre autorité, mais ça me donne l'occasion de le dire. Je pense qu'il est très important qu'après 18 mois d'enquête, on ait enfin un certain nombre d'éléments sur ce qui s'est vraiment passé, parce que c'est très important. D'abord, ça rassurera à la fois les Parisiens, les Français, mais aussi les donateurs. Et puis, ça permettra peut-être aussi d'éviter que des défaillances les mêmes défaillances puissent se reproduire dans le chantier, puisqu'apparemment il apparaît que ce sont les mêmes prestataires qui interviendront. En tout cas, merci pour votre réponse. Et merci Madame la ministre, parce que hier soir vous étiez déjà là et vous êtes revenue ce matin pour cette question très importante que Madame Dumas vient de poser. Merci.